Le pouvoir social. Ou la puissance sociale. En quelques mots. Voici une définition de ce qu'est le pouvoir de l'individu au sein de la société. Le pouvoir étant en soi la capacité à réaliser des choses déterminées à quelque échelle et dans quelque domaine. Au niveau de la société, vous n'avez pas de pouvoir du simple fait que vous existez, et le simple fait que vous ayez la capacité d'exprimer vos opinions personnelles, ne constitue en rien un exercice de pouvoir. Le pouvoir, et nous entendrons toujours, au sein de la société, se définit en un certain nombre de facteurs. Et plus ces facteurs sont élevés, plus vous avez du pouvoir. Mais si ces facteurs sont tous en deçà d'un certain seuil, vous êtes dans l'impuissance sociale. Et tout ce que vous pourrez faire, si vous voulez agir dans la société, et de fait sur la société, c'est vous agiter dans votre coin de manière parfaitement stérile. Il est possible de déterminer au nombre de 5, les facteurs qui permettent de définir le pouvoir de l'individu au sein de la société. 1. Le pouvoir financier. Plus vous êtes riche en tant qu'individu, plus votre pouvoir social est grand. Ce facteur du pouvoir est tellement évident qu'il n'appelle aucune explication. Sa compréhension est claire, et si elle n'est pas claire, c'est que vous avez un problème avec le principe même de l'argent, et c'est votre problème. Plus vous avez la capacité de financer des choses et de payer des services, plus vous avez de pouvoir. 2. Le pouvoir politique. Il s'agit du pouvoir conventionnel que vous obtenez, en tant que détenteur d'une fonction politique ou d'un poste politique. Si vous êtes ministre d'État, vous avez évidemment plus de pouvoir conventionnel, dans le champ de compétences de votre ministère, que n'en aurait le petit directeur d'une structure de troisième zone au sein du champ de compétences de votre ministère. Et ce petit directeur, à son tour, a plus de pouvoir qu'un usager lambda au sein du petit domaine qu'il dirige et administre. 3. Le pouvoir économique, cousin du pouvoir financier, mais il ne s'agit pas de la même chose. Il s'agit du poids économique que vous confère le fait que vous soyez le grand patron d'une grande société. Il ne s'agit pas de prestige social, il s'agit du fait que, en tant que grand patron d'une grande société, vos décisions et vos choix ont le pouvoir d'affecter à des échelles consistantes, des affaires économiques et des affaires sociales. Indirectement, un grand pouvoir économique suppose aussi un grand pouvoir financier. 4. L'autorité intellectuelle. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un ensemble de choses, de la capacité à peser comme une autorité intellectuelle aux yeux des dirigeants politiques par exemple. De sorte que ces dirigeants vont s'inspirer de vos thèses et de vos analyses pour prendre des décisions et faire des choix. De la capacité à peser comme une autorité intellectuelle aux yeux d'une partie des simples citoyens. De sorte que ces citoyens font s'appuyer sur vos thèses et vos analyses pour se forger leurs opinions, pour déterminer leur prise de position, voire pour déterminer leur comportement dans des domaines plus ou moins spécifiques. L'une des formes de l'autorité intellectuelle, c'est la capacité à être un leader d'opinion. Et donc la capacité à créer des mouvements ou des organisations, structurées sous votre autorité ou votre leadership. 5. Le pouvoir de l'influence énergétique. Nous ne dirons rien sur ce cinquième facteur, nous recommandons simplement aux gens qui sont ouverts à cette idée, de ne pas se faire des illusions, et donc de ne pas s'embarquer à la légère dans l'idée qu'ils auraient déjà quelques capacités significatives en ce domaine. Si vous n'avez pas une grosse fortune et un gros patrimoine d'actifs, il sera difficile de vous illusionner sur votre niveau en ce domaine. Si vous n'avez aucune fonction politique significative, non, citoyen engagé ce n'est pas une fonction politique significative. Si vous n'êtes le grand patron d'aucune entreprise importante, et il ne suffit donc pas d'avoir sa petite boîte, si votre production intellectuelle n'a qu'un statut modeste, production orale et production écrite, peu importe les supports par la suite. Et si vous n'êtes pas un maître dans les arts psychiques. Eh bien, que cela vous plaise ou non, en tant qu'individu vous n'avez aucun pouvoir à l'échelle de la société. Maintenant, vous pouvez devenir membre d'une quelconque forme d'organisation qui, elle, pourrait avoir du pouvoir. Et vous contribuez au pouvoir de cette organisation à quelque degré. Le docteur en sciences politiques qui siège dans le bureau directeur d'un grand parti politique, et qui participe à l'élaboration des lignes idéologiques politiques du parti ou à l'élaboration des programmes politiques du parti, a un niveau de contribution plus important que l'adhérent lambda qui doit se tenir parmi les milliers d'autres sur la pelouse d'un meeting. Le membre ordinaire ne devrait pas s'illusionner sur son niveau de contribution. Il est attiré par la force idéologique du parti, et il n'est utile au parti que dans la mesure de son alignement sur les actions et les activités du parti. Et plus la force idéologique du parti est puissante et ajustée, plus elle sera capable d'attirer des dizaines de milliers et des centaines de milliers de membres ordinaires. Le pouvoir des organisations possède aussi plusieurs facteurs. Et l'un de ces facteurs c'est la capacité de l'organisation à attirer et à aligner une grande quantité de gens. Car ainsi les effectifs de l'organisation peuvent devenir des groupes d'action stratégiques, comme ce que peut faire Greenpeace par exemple. Et un autre de ces facteurs c'est la capacité de l'organisation à lever et à mobiliser une quantité importante d'argent. Et il est inutile de rappeler ce que représente l'argent et tout ce que peut faire l'argent au sein de la société.